Mamadou Kali Diallo du programme Baïonnette Intelligente n'y va pas par 4 chemins pour qualifier les derniers événements mortels dans les préfectures de Koya, Doubreka et Kamsar Village. Pour lui, l'État guinéen est le premier à violer les droits de l'homme. Ma pensée pieuse personnelle à l'endroit de cette dame en état de famille qui a été touchée par balle. Encore une fois, je dénonce et je condamne avec la dernière énergie cette violence, ces violations massives et systématiques des droits de l'homme qui se font dans, disons, la protection des autorités ou les forces de l'ordre à travers un simple maintien d'ordre s'illustre encore une fois à l'assassinat des concitoyens. On ne peut pas encore croire qu'à cette période de pandémie, pour une simple divergence à travers un barrage, et d'ailleurs qui ne figurait même pas sur le contenu du décret portant sur l'état d'urgence dont le président de la République avait lu. Donc il a été un barrage clandestin dont les citoyens étaient victimes d'arnaques, d'exactions policières, de violences, et que ces citoyens disent que nous ne sommes pas d'accord, qu'ils protestent contre ces exactions, et que, encore une fois, les forces de l'ordre, au lieu d'écouter, au lieu de protéger, encore ouvrent le feu. Et malheureusement, il y a eu 5 morts du côté de Figia, un du côté de Doubreka et un du côté de Kamsar. Poursuivant, l'activiste des droits de l'homme dénonce la culture de l'impunité, l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités autour des bavures policières. Donc, encore une fois, s'il y a aujourd'hui une volonté politique réelle de mettre une commission d'enquête indépendante en place afin de pouvoir identifier les présumés auteurs, les co-auteurs, les complices, les commanditaires de ces violations massives et systématiques des droits de l'homme et qui sont source même de l'instabilité, qui sont source de cette violence récurrente, écoutez, on peut aller à l'identification de ces présumés auteurs, les traduire devant les tribunaux. Et croyez-moi, tant que un pays, quelle que soit la richesse, quel que soit le niveau de développement, tant qu'on ne mettra pas en avant le respect des droits de l'homme, le pays ne connaîtra jamais la paix et la sécurité. Parce que c'est déjà connu. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales constituent le fondement de la paix, de la justice et du progrès économique et social de toute nation. S'exprimant sur la question de saisine par le FNDC des juridictions supranationales par rapport au dossier des massacres du stade du 28 septembre 2009 et autres, Mamadou Kali Diallo souhaite la tenue du procès dans un bref délai. C'est quand on voit que les juridictions nationales sont incompétentes, les juridictions nationales, disons, ou les autorités même nationales ne veulent pas, ou alors qu'elles sont incapables, que la juridiction, la Cour pénale internationale, se saisit ou s'autosaisit. Encore une fois, depuis de longues années, nous sommes en train de dénoncer cette culture d'impunité érigée en mode de gouvernance, qui fait aujourd'hui qu'il y a non seulement une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, qu'il y a qui fait encore une fois cette spirale de violence où à chaque fois on est rapide à ôter la vie. Selon la loi guinéenne, la personne humaine et sa vie sont sacrées. Une loi foulée aux pieds par les autorités en charge de respecter et de faire respecter les lois de la République, déplore de nombreux observateurs des droits de l'homme en Guinée.